Aujourd'hui, on va voir la base pour la création d'un logo. La règle numéro 1, c'est qu'il doit être simple. S'il est complexe, il ne pourra pas être utilisé sur tous les formats. C'est-à-dire que si tu le mets sur une carte de visite et que ton logo est illisible, mais par contre sur les panneaux d'autoroute il marche bien, eh ben, c'est pas un bon logo. Ton logo, s'il est complexe, il ne pourra pas être utilisé partout. Par contre, il y a une règle qui est définie. Tu peux utiliser ton logo en plus grosse taille sur les panneaux d'autoroute, tes flyers, et faire une deuxième version de ton logo qui ressemble mais en plus petite taille, qui va être lisible sur tes cartes de visite et sur tes stickers. La règle numéro 2, c'est que tu dois créer ton logo en noir et blanc. Alors pourquoi? Eh bien parce que la couleur, ça va être une distraction pour ton cerveau. Et l'avantage du noir et blanc, c'est que tu vas voir tous les petits détails qu'il y a sur ton logo et que tu dois régler. Et par la suite, si ton logo il marche en noir sur blanc, il marchera très bien en kaki sur blanc ou en rose sur blanc. C'est-à-dire qu'une fois que ton logo en noir et blanc il est bon et validé, il marchera en toutes les couleurs. La règle numéro 3, c'est que tu dois passer du temps sur ton logo. Ton logo, ça va être un peu ta carte d'identité. Ça va représenter ton entreprise dans la globalité. Ça va être la tête de pont de ton entreprise. C'est ce qui va la représenter. Ça va être un marqueur chez ton client. Et donc, si tu passes pas de temps dessus, c'est qu'il va pas représenter tes valeurs, il va être bâclé et il va être dans l'ordre du commun, et ça c'est mauvais pour un logo. La numéro 4, et on en revient toujours à elle, c'est la typographie. La typographie, c'est super important. La typographie, ça va faire passer des valeurs et un message aussi. Et la typographie, elle a l'air d'être anodine, mais pourtant, il faut bien la choisir. Par exemple, si vous prenez le logo de Nestlé et que vous lui mettez une police à la Gucci ou à la Dior, un peu luxueuse, ça marche plus du tout, c'est pas du tout fait pour l'agroalimentaire. Donc la typographie, il faut pas que vous la négligiez. La dernière règle, est sûrement l'une des plus importantes et les plus primordiales, c'est qu'il doit être accompagné d'un axe graphique fort et puissant. Il n'y a pas que le logo qui va représenter votre entreprise. On doit reconnaître votre entreprise par tous les moyens graphiques que vous allez mettre en place. Les couleurs, la typographie, et que sais-je encore, les pictogrammes. Tout doit être respecté et tout doit représenter vos valeurs. C'est super important. Et une fois que vous aurez créé un contexte global à votre entreprise, vous allez voir, vous allez être super fier de une et de deux, vous allez ressentir tout de suite les valeurs. Et si vous ressentez vos valeurs, vos clients ils vont ressentir les valeurs aussi.